Bonjour tout le monde. La médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Et si on regarde le nombre de médailles Fields obtenues par les différents pays jusqu'à présent dans le monde, ce sont les États-Unis qui sont premiers avec 13 médailles Fields. Mais la France est juste derrière avec 12 médailles Fields. Maintenant, si on compare par rapport à la proportion de population, c'est-à-dire le nombre de médailles Fields par rapport au nombre d'habitants complet, eh bien c'est la France qui est en première position mondiale. Voilà, donc aujourd'hui, cours sur les proportions. Alors aujourd'hui, on va faire le chapitre des proportions et l'évolution. Et on va attaquer tout de suite avec la première partie sur les proportions. Donc ça, c'est la nouvelle présentation des vidéos. J'espère que ça vous plaira. Vous allez avoir des parties de cours qui vont apparaître sur la gauche de l'écran. Donc là, voilà, on fait apparaître un petit peu. Et moi, je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure ce qui se passe. Voilà. Donc on commence assez simplement avec la définition d'une proportion. Qu'est-ce que c'est qu'une proportion ? Vous avez en l'occurrence la définition qui vient d'apparaître. Et puis une proportion, en fait, c'est un petit peu comme un pourcentage. Un pourcentage, c'est une proportion, mais exprimée sur un total de 100. Voilà. Donc vous avez la remarque qui s'est affichée également ici. Bien. Donc, vous avez déjà l'habitude de manipuler les pourcentages un petit peu, il n'y a pas de différence par rapport à avant. Le pourcentage d'une quantité ou la proportion d'une quantité, pour savoir la valeur que ça vaut, eh bien, il suffit de multiplier par le total de cette quantité. Voilà, tout bêtement. Donc par exemple, si vous avez une fraction de 12 litres et que vous voulez savoir ce que vaut cette fraction, eh bien vous faites cette fraction fois les 12 litres. Même chose pour un pourcentage, en n'oubliant pas que le symbole pourcent veut dire divisé par 100. Et inversement, quand vous voulez calculer une quantité par rapport à un total, vous voulez calculer la proportion correspondante, et bien vous faites la valeur qui vous intéresse divisé par le total, ça c'est la proportion, et si vous multipliez par 100, eh bien vous avez exprimé en pourcent. Voilà, tout bêtement. Alors, deuxième petite partie, maintenant on va voir ce que c'est qu'une proportion d'une proportion. Alors, tout simplement, en fait, vous avez déjà rencontré ce genre d'exemple-là quand on fait des pourcentages de pourcentage, par exemple, ou alors une fraction d'une autre fraction. Ça peut même être une fraction d'un pourcentage, ça ne dérange pas. Donc en fait, tout simplement, le mot 2 en mathématiques correspond à une multiplication. Quand vous avez 3 quarts de 12 litres, en fait c'est 3 quarts fois 12 litres. Et bien sur la même idée, sur la même façon de faire, on va dire qu'une proportion d'une autre proportion, et bien si on veut calculer ce que ça vaut par rapport au total de la population, et bien on va multiplier les proportions ensemble. Donc vous avez le deuxième petit exemple qui apparaît version pourcentage, mais normalement ce sont des calculs que vous avez déjà rencontrés au collège. Voilà, donc pour l'instant rien de bien nouveau, et ça va clore notre petite partie sur les proportions pour cette première moitié de chapitre. Donc là, en fait, vous allez pouvoir attaquer des petits exercices de pourcentage et proportions en calcul direct. Voilà, vous avez la liste d'exercices qui va être donnée également en travail à la maison. Alors on passe à la partie grand 2 du cours, qui va être cette fois-ci donc les évolutions. Alors il va y avoir des petites nouveautés. Globalement, une évolution, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une augmentation ou une diminution. Bien. Et la plupart du temps, les évolutions sont exprimées en pourcentage. On augmente d'un certain nombre de pourcents. On augmente de 30%, on réduit de 40%. Donc en fait, le pourcentage, à partir du moment où il représente une augmentation ou une diminution, on ne va plus vraiment l'appeler pourcentage, on va l'appeler taux d'évolution. Et d'ailleurs, pour bien comprendre ça, on va avoir recours à des signes, par exemple un pourcentage d'augmentation, et bien ça sera un taux d'évolution positif. De même, un pourcentage de diminution, ça sera un taux d'évolution négatif. Donc à savoir, par exemple, je peux très bien avoir un taux d'évolution de moins 10%, mais en même temps écrire en phrase dans un exercice que ce taux d'évolution de moins 10% correspond à une baisse de 10%. Donc ça, on peut très bien avoir les deux présentations. Donc vous avez un premier calcul qui est là, qui est, en fait, quand vous partez d'une valeur et que vous arrivez à une autre valeur, il y a donc eu une évolution, une augmentation ou une diminution, ça dépend. Et bien cette formule-là vous permet de calculer le taux d'évolution qui a été appliqué. Alors n'oubliez pas que là, votre résultat, avec le fois 100, il est en pourcentage. Et alors maintenant, on va passer à vraiment la partie la plus importante du chapitre sur les évolutions, qui va être le coefficient multiplicateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un coefficient multiplicateur ?
L'idée, c'est de dire on ne va plus vraiment travailler comme la plupart d'entre vous faisaient au collège, c'est-à-dire que quand on va calculer une augmentation ou une diminution avec un pourcentage, avec un taux d'évolution, la plupart d'entre vous, peut-être pas tous, hein, mais la plupart, calculaient le pourcentage, la valeur du pourcentage, et puis après, ils l'ajoutaient ou ils la soustraillaient selon si c'était une augmentation ou une diminution. Bon. Le problème, c'est qu'avec cette technique-là, on ne peut pas revenir en arrière. Vous avez par exemple un prix qu'on ne connaît pas, qui a subi une évolution avec un pourcentage. Si on veut retrouver ce qu'il valait avant l'évolution, eh bien on ne peut pas appliquer le même pourcentage avec l'opération inverse. Ça ne marchera pas. Donc du coup, il faut trouver une autre façon de faire. L'autre façon de faire va être de passer par ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Alors vous avez la formule qui est apparue ici, mais l'idée c'est de dire globalement, augmenter ou diminuer une valeur avec un taux d'évolution, eh bien ça peut aussi être calculé en remplaçant les opérations que je faisais d'habitude par juste une multiplication. Et cette multiplication, elle va être faite par le coefficient multiplicateur. L'idée est assez simple. Dans la formule du 1 plus t sur 100, le 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est 100%. On va considérer que le nombre de départ c'était 100%. À ce 100%, on va appliquer le taux d'évolution. Prenons un exemple, un nombre qui est augmenté de 30%, on va considérer qu'on part de 100%, plus 30%, on arrive donc à 130%, et on n'oublie pas que le pourcent, en fait c'est un symbole qui veut dire divisé par 100. 130%, c'est donc 130 divisé par 100, 1,30. Ce qui veut dire en fait que augmenter un nombre de 30%, eh bien en fait c'est la même chose que de le multiplier par 1,3. Vous pouvez tenter à la maison et vous verrez que c'est exactement la même chose. L'idée par contre, c'est que ce plus 30%, en revenant en arrière, ce n'est pas moins 30%, ça ne fonctionnera pas. Par contre, le fois 1,30, pour revenir en arrière, ça sera bien divisé par 1,30. Donc là, on va bien retrouver la valeur initiale si on n'avait que la valeur finale. Vous avez également une deuxième formule qui est très utile, mais qui vient en fait de la formule de c égale 1 plus t sur 100. Si on prend cette formule de c égale 1 plus t sur 100, et qu'on envoie tout à gauche, le but étant de garder t tout seul, d'isoler le t, eh bien on se retrouve avec la formule t égale c-1 entre parenthèses et fois 100. Et donc en fait c'est le sens retour de notre formule du coefficient. Alors elle est très pratique, pourquoi? Parce que vous voyez dans cet exemple, si inversement on connaît le coefficient qui a été appliqué mais qu'on ne sait pas le taux d'évolution, eh bien on pourra retrouver le taux d'évolution avec cette petite formule. Et dans la dernière partie de cours, en fait, nous, on va jongler entre ces deux formules, on va les appliquer successivement. À retenir, on a donc ces deux formules. Quand on connaît le taux, on peut calculer le coefficient, et quand on connaît le coefficient, on peut retrouver le taux également. Bien. Donc là maintenant, on va passer à la partie grand 3. Voilà, partie grand 3. Évolution successive et évolution réciproque. Alors évolution successive, vous voyez que c'est au pluriel, donc l'idée c'est de dire, bien j'ai 1, 2, 3, 4, 10 taux d'évolution, hein, enfin autant qu'on veut, qui ont été appliqués à la suite. Donc on peut avoir une augmentation, une diminution, puis encore deux augmentations et encore une diminution derrière. Ça ne me dérange pas. L'idée, c'est que chacun des taux que vous allez avoir eh bien, peut être transformé en coefficient multiplicateur. Il a son coefficient multiplicateur. Donc si j'ai un taux T1, T2, T3, T4, eh j'ai des coefficients multiplicateurs C1, C2, C3, C4. L'idée est de dire eh bien, que plutôt que d'appliquer successivement toutes ces petites évolutions, moi je vais chercher quelle est l'évolution qui me permet d'obtenir directement le dernier résultat. Cette évolution, on va l'appeler l'évolution globale, avec un taux global. Et pour connaître ce taux global, eh bien, on va d'abord calculer le coefficient global, qui est assez simple. Appliquer toutes mes petites évolutions les unes après les autres, eh bien, ça veut dire que je fais plein de petites multiplications par les coefficients multiplicateurs. Mon coefficient global, eh bien, c'est donc juste le produit de tous ces coefficients qui ont été appliqués les uns après les autres. L'idée, c'est de dire, plutôt que d'appliquer tous les petits C1, C2, C3, etc., eh bien, je vais directement multiplier par CG, qui est le résultat du produit de tous ces coefficients. Et une fois que je connais le coefficient global, eh bien, avec ma formule numéro 2 de tout à l'heure, je peux retrouver le taux global. Donc là, vous avez un exemple qui s'affiche, et donc voilà, vous avez trois évolutions l'une après l'autre. L'idée, c'est qu'on va chercher, eh bien, plutôt que de faire ces trois évolutions l'une après l'autre, est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution globale qui me permettrait directement de trouver le résultat final? Et voilà, vous avez la réponse.
On va maintenant passer à la dernière notion, qui est l'évolution réciproque. Alors évolution successive, on comprenait bien que ça se passait les unes après les autres. Évolution réciproque, l'idée est assez simple aussi, c'est-à-dire qu'on va essayer de revenir en arrière. Alors on a déjà vu avec le coefficient multiplicateur que finalement, si on multiplie pour trouver la valeur finale, il suffit de diviser par le coefficient pour retrouver la valeur initiale. Bon. Le problème, c'est qu'en divisant par le coefficient multiplicateur, eh bien, ça ne nous donne pas le pourcentage dans le sens retour. Ça nous donne juste une opération pour retrouver la valeur initiale, mais ça ne nous dit pas quel pourcentage il fallait appliquer pour retrouver la valeur initiale. L'idée est donc de dire, eh bien, je passe encore une fois par un coefficient, que je vais appeler le coefficient réciproque, la notation est C', comme vous le voyez ici. Et l'idée, c'est que, puisque dans un sens je multiplie par C, eh bien dans l'autre sens, si je divise par C, on se souvient qu'on a vu au collège, diviser par nombre, c'est aussi multiplier par son inverse. Et donc cette division par C, je vais plutôt dire que c'est multiplié par 1 sur C. L'idée, c'est de dire que puisque c'est une multiplication par 1 sur C, bien sûr 1 sur C, c'est aussi un coefficient multiplicateur. Et je vais donc l'appeler le coefficient réciproque, qui va se noter C'. Et à partir de ce C', je vais pouvoir trouver le T', qui est le taux réciproque. Et donc l'idée, là vous avez un exemple qui s'affiche, l'idée c'est de dire si j'ai un taux d'évolution qui a été appliqué, eh bien quel taux d'évolution dois-je appliquer pour revenir à ma valeur initiale. Toujours cette idée de retour à la valeur initiale. Voilà. Et vous voyez que c'était quand même une partie leçon assez rapide. On a fini le chapitre, donc une partie leçon assez courte. Et maintenant, on va appliquer tout ça dans plein d'exercices. Ne négligez pas cette leçon-là, en particulier pour les personnes qui iront dans les bacs technologiques ou alors pour les personnes qui feront maths complémentaires, par exemple en terminale. C'est quand même quelque chose qui est très souvent utilisé, et même dans pas mal de BTS, vous avez des taux d'évolution, des taux de variation, c'est les mêmes qui sont encore utilisés. Voilà. Et bien à la prochaine.